Les amis, bonjour. Bienvenue sur Corrige tes examens. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, permettez-moi de vous donner rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour la correction de la session normale du compte de l'année académique 2023-2024. Bon visionnage et surtout n'oubliez pas de me donner votre impression dans les commentaires. Le 22 avril 2022, le ministre des Enseignements secondaires camerounaise, Pauline Nalova-Lyonga, a signé la circulaire numéro 02-22-C-MINESEC-CAB portant modalité de gestion des cas de grossesse des élèves dans les établissements scolaires publics et privés d'enseignement secondaire. Cet acte de Madame le ministre a suscité une vive polémique dans le pays. Mais comment comprendre une telle décision? Quelles sont les causes d'un tel virement de l'institution ministérielle? Mais surtout, quelles en sont les conséquences sur l'avenir universitaire des élèves dans notre pays? Vous le savez, sur Corrige tes examens, on traite des problèmes rencontrés par les étudiants dans notre environnement. Notamment dans cette vidéo, on traitera ceux rencontrés par les étudiantes. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter 42 ans en arrière, sous la Première République du Cameroun, avec à cette époque-là, le ministre de l'Éducation nationale, Adamou Ndamjoya, qui signe alors la circulaire numéro 10-A-562, stipulant « Tout élève reconnu enceinte sera immédiatement suspendu de cours. Elle ne pourra reprendre les cours dans le même établissement ou dans tout établissement parallèle qu'après l'accouchement et dans la mesure où les conditions d'âge, de travail et de discipline sont remplies. » Cette décision va donc entraîner une cascade de conseils de discipline et de renvoi. Mais elle a toujours posé quelques problèmes. Tenez un exemple. En renvoyant la fille de l'établissement, que fait-on de l'auteur de la grossesse? Rien, visiblement, et même Thomas Sankara seul le disait déjà très tôt. À l'école même, quand les filles sont en grossesse, des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. On le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la sixième, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne les renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyez. Ce qui nous amène donc à aujourd'hui. Madame le ministre Nalova Lyonga signe donc à son tour une circulaire qui dit permettre, le cas échéant à l'élève dûment reconnu enceinte de poursuivre les activités scolaires jusqu'à la 26e semaine de grossesse, période à compter de laquelle elle peut demander à être mise en congé de maternité. Ce qui a suscité, je vous le disais, une vive polémique. Mais le ministre Nalova Lyonga avait-elle vraiment pris une mauvaise décision? Puisque nous sommes dans l'enseignement secondaire, essayons de voir quelques chiffres pour illustrer quelques arguments que certains pourraient présenter en la faveur de cette décision-là. Pour l'année 2018-2019, le taux de scolarisation au Cameroun était de 42,45% pour les filles et de 48,60% pour les garçons. Là, le gap n'est pas très fort, mais essayons d'aller un peu plus loin. Le taux d'abandon pour cette même année-là était de 21,76% chez les filles et de 9,37% chez les garçons. Vous voyez un peu à peu près comment le gap est en train de se former. Ces 21,76% de taux d'abandon chez les filles n'est certes pas simplement lié au fait de la grossesse, mais il faut envisager aussi qu'il y a une très grande partie de ces 21,76% de filles qui ont abandonné pour cause de grossesse. Ça, c'est très important de le noter. Allons donc un peu plus loin. Dans le supérieur maintenant, au Cameroun, on compte 22% de chercheurs femmes dans notre pays. Donc, sur 100% de chercheurs au Cameroun, on n'a que 22% de chercheurs qui sont des femmes. Et ça, c'est notable pour le Cameroun, comme pour plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Simplement pour ce genre de cause, des abandons dus à des grossesses. C'est vrai qu'à l'université, on n'a pas d'abandon dû aux grossesses, mais ce genre de pourcentage sont là à l'université parce qu'ils tirent des sources directement au secondaire. Si au secondaire, vous avez des élèves que vous mettez à la porte pour cause de grossesse
il est fort à parier qu'elles ne reviendront plus ou très peu reviendront. Ces très peu-là donc vont s'accumuler et ça va nous donner ce genre de pourcentage au supérieur. On ne compte que 22% de chercheurs femmes au Cameroun. Tenez-vous tranquille. Sur les 22% de chercheurs femmes qu'on a au Cameroun, on n'a que 7% de femmes universitaires qui sont professeurs titulaires. Sur tous les professeurs titulaires qu'on a au Cameroun, il n'y a que 7% de femmes qui en sont. C'est très faible et c'est très peu. C'est très médiocre. Donc, au vu de tout ceci, on peut donc se dire que c'est tout à fait légitime que la décision qui a été prise par le ministre Nalo Valianga soit non contestable. Chacun peut trouver des arguments pour et contre, mais il est fort à parier que beaucoup ne connaissent pas ce genre de chiffres. Les amis, sont un peu plus sérieux et moins sentimentaux. Il suffit de se baisser pour trouver des arguments pour fustiger les filles qui tombent enceintes pendant leur cursus scolaire. Moi, le premier, je suis contre ces élèves-là. Mais il faut être réaliste et trouver d'autres moyens un peu moins radicaux pour les sanctionner. Et pour étayer mon propos, essayons de raisonner par l'absurde. Supposons qu'on chasse, qu'on renvoie ces filles qui tombent enceintes pendant leur cursus scolaire. Combien ont repris les cours après leur maternité? C'est une statistique qui serait très bonne à étudier. Moi-même de mon côté, j'ai essayé de trouver ce chiffre, sans succès. Si vous avez ce genre de statistiques, mettez-les dans les commentaires, je vous prie. Vous comprenez donc que c'est très important de voir la chose de manière holistique. Il ne faut pas se cantonner sous un seul angle pour juger de la pertinence ou non de la décision prise par Madame le ministre. D'ailleurs, je l'ai dit au début de cette vidéo, la circulaire qui porte renvoi de la fille reconnue enceinte et inscrite dans un établissement scolaire date de l'année 1980, soit 43 ans aujourd'hui. Or, les réalités de l'époque ne sont pas les réalités d'aujourd'hui, vous en conviendrez. S'il est donc reconnu que la femme est le socle de la famille, et qui dit socle de la famille dit socle de la société. Si on reconnaît donc tout cela, on ne peut pas, nous les hommes, se permettre de confier notre famille et notre société à une personne sans éducation. C'est pourquoi il est important de prendre du recul avant de juger de cette décision. Les amis, voilà donc ma grille d'analyse en ce qui concerne cette question. Je suis conscient de ce qu'un tel sujet ne peut pas faire l'unanimité. J'attends donc votre point de vue sur la question, mais prenez bien en compte que le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle mutation et tout change très vite. Donc même si la solution du ministre Lionga n'était pas une solution adéquate, il n'en demeure pas moins qu'il aurait fallu de toute façon faire quelque chose. Mais au final, il faut noter que malgré toutes les barrières que l'étudiante camerounaise en particulier et les étudiants africains en général, garçons et filles confondus, arrivent tant bien que mal à faire des choses qui relèvent presque du miracle. Dans une prochaine vidéo, on parlera des hommes et des femmes qui, partis de presque rien, ont réussi à atteindre des sommets dans le monde universitaire. Tout cela pour dire que nous pouvons quitter des universités publiques africaines qui sont considérées comme les moins nantis dans le monde entier et arriver quelque part de géants. Merci donc de m'avoir écouté. C'était Adou Junior pour Corrige tes examens. À la semaine prochaine.